Bonjour à tous. Colorado, le dentiste empoisonne sa femme à petit feu. Explication dans cette vidéo. Annie Smith observe le petit paquet qu'un livreur de chez FedEx vient de déposer sur son bureau. Un peu plus tôt dans la journée, son patron lui a dit: Annie, j'attends un colis important, mettez-le de côté et que personne ne l'ouvre, c'est clair? Depuis plus d'une décennie qu'elle travaille comme secrétaire pour James Craig. Fringant dentiste au Summerbrook Dental d'Aurora, la jeune femme ne l'a jamais vu aussi tendu que ces derniers jours. Elle en devine aisément la raison, il a encore dû se disputer avec sa femme. Ce colis serait-il un cadeau pour elle, pour se faire pardonner une énième infidélité? Annie Smith n'est pas du genre à se mêler des affaires des autres, mais elle jette un coup d'œil à la facture qui accompagne le paquet. Et pâlit aussitôt. Du cyanure de potassium, ce n'est pas un cadeau très sympa. Comme tout le monde au cabinet, la secrétaire sait pertinemment que son patron n'est pas le bon père de famille qu'il prétend. En apparence pourtant, le dentiste et son épouse Angela forment un couple parfaitement modèle. Lui est un notable respecté et apprécié, elle une fidèle de l'église locale, et ils élèvent ensemble 6 beaux enfants. Mais derrière cette vitrine impeccable, l'intérieur de la petite boutique Craig est un peu moins ordonné. En réalité, le beau quadragénaire est un dragueur invétéré qui multiplie les écarts, sans prendre la peine de se cacher. Angela est au courant, mais fait comme si de rien n'était. Elle lui pardonne tout, du reste, ses relations adultères, son addiction au jeu, sa gestion erratique des finances familiales. Après bientôt 25 ans de mariage, elle semble toujours amoureuse de lui et prête à tout lui passer pour peu qu'il la prenne encore dans ses bras. La seule chose qu'elle ne veut pas, c'est être humiliée en public. Mais pour le reste, elle mène sa petite vie de son côté, appréciée de toute la communauté pour sa générosité et son engagement. Rayonnante, en pleine santé, elle semble toujours égale à elle-même. Aussi, en ce printemps 2023, nul ne pourrait imaginer le mal qui va bientôt s'abattre sur elle comme la foudre par une nuit d'orage. Le 6 mars, Angela Craig fait un malaise après sa séance de sport matinale. Prise de vomissements et de terribles migraines, elle est conduite à l'hôpital, où l'on peine à diagnostiquer l'origine du problème. Une nuit d'observation plus loin, on l'autorise à rentrer chez elle. Mais le 9 mars, ça recommence, la mère de famille est frappée par les mêmes symptômes, avec des vertiges et des problèmes de vision en plus. Il faut à nouveau l'hospitaliser. Les médecins demeurent perplexes. Le 15 mars enfin, rentrée chez elle, son état s'aggrave pour de bon. On la place sous sédation au service des soins intensifs. Les jours suivants, son mari et ses 6 enfants ne quittent quasiment plus sa chambre, priant pour qu'elle se rétablisse. Hélas, le 18 mars, Angela s'éteint sans être revenue à elle. Les causes de ce décès subit n'étant toujours pas déterminées, les autorités insistent auprès de James Craig pour qu'une autopsie soit effectuée. Le corps médical redoute notamment qu'Angela ait été victime d'une maladie génétique rare qui pourrait menacer ses enfants. Mais le dentiste demeure inflexible, on ne découpera pas sa femme. L'affaire aurait pu s'arrêter là. Sauf qu'apprenant le décès d'Angela, Annie Smith, la secrétaire, se souvient soudain de l'étrange colis reçu au cabinet début mars. Désarçonnée, elle tape « cyanure de potassium » sur Internet et consulte la liste des effets du célèbre poison. Aucun doute, tout concorde. Ne sachant que faire d'autre, elle appelle la police. 48 heures après la mort de son épouse, James Craig est placé en garde à vue. Interrogé sur le fameux colis, il prétend qu'il s'agissait d'une bague destinée à sa femme. Mais confronté à son historique de commande, qui fait mention d'un flacon de poudre de cyanure pour un montant de $13, il fait volte-face. Ah, ça? C'est sans doute Angela qui l'avait commandé elle-même, explique-t-il désormais. Elle craignait qu'il la quitte et menaçait de se suicider. Mais c'est peu dire que ce revirement ne convainc pas les enquêteurs. Une perquisition est menée au domicile du couple. Dans le shaker qu'Angela utilisait pour préparer ses smoothies protéinés avant chaque séance de sport, on retrouve des traces de la poudre mortelle. On comprend mieux pourquoi elle a fait son premier malaise après son entraînement matinal. Mais c'est surtout l'ordinateur de James Craig qui livre les indices les plus compromettants. L'historique de ces mets témoigne que depuis 8 mois, il entretient une relation avec une certaine Karine Kane, orthodontiste dans le Colorado. Le 8 mars, alors que son épouse se trouvait à l'hôpital dans un état grave, il était d'ailleurs en train d'acheter des billets d'avion pour la rejoindre. Mais, entre 2 mails coquins adressés à sa maîtresse, l'historique Google de James Craig révèle qu'il a également effectué des recherches très précises. Combien de grammes de cyanure pour tuer un humain, comment fabriquer du poison, ou encore, le cyanure est-il détectable lors d'une autopsie? Difficile de faire plus compromettant. Le 11 juillet dernier, James Craig a été formellement inculpé pour meurtre au premier degré et incarcéré. Sa caution a été fixée à $10 millions. Ses 6 enfants ont été confiés à la garde de leurs grands-parents maternels. Entre-temps, l'autopsie a répondu à une de ces questions, oui, un empoisonnement au cyanure peut être prouvé post-mortem.
Les médecins ont même pu dire que le poison avait été administré à Angela par petite dose entre le 6 et le 14 mars. Raté, le crime parfait. Reste que sans l'intuition d'une secrétaire médicale dégourdie, l'homme aurait sans doute réussi à passer entre les gouttes. Et serait en train de se la couler douce dans les bras de sa belle orthodontiste. Comme quoi la curiosité n'est pas toujours un vilain défaut. Merci d'avoir regardé et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.